Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Bonjour. Dans pas très longtemps, on aura des robots un peu partout dans la société et qui seront capables de comprendre les 4 ou 5 émotions de base. Je tapote sur la tête du robot, normalement il devrait être surpris. Je vais vous en faire la démonstration. Voilà. Ils seront capables de reconnaître les émotions à partir d'expressions du visage plus complexes qu'aujourd'hui. Ils pourront aussi reconnaître plus facilement les états émotionnels juste en regardant les mouvements du corps. Et si je le caresse comme ça tranquillement, il va apprécier un petit peu plus. Voilà. Et ils seront aussi capables de répondre aux différents états émotionnels des humains. Naou, arrête ça. Nous sommes à quelques 80 km au nord de Londres. Ici se trouve une pouponnière de robots unique en son genre. Les machines parviennent à s'adapter à leur environnement et aux états émotionnels de leurs utilisateurs. Certains robots imitent ainsi le mouvement de leurs utilisateurs comme des animaux feraient avec leur mère après être nés. À l'aide de caméras et de capteurs, ce robot analyse la façon de marcher et détermine si la personne est l'utilisateur. Si c'est le cas, il le suivra, adaptant sa vitesse et la direction. Si l'humain change brutalement sa façon de marcher, le robot ne reconnaîtra plus l'utilisateur et s'en ira avec l'air d'avoir peur. Une personne ne marche pas de la même manière si elle est heureuse ou en colère. Des personnes différentes marchent de manière différente. Nous voulons que le robot puisse s'adapter à différentes personnes et aussi à une seule personne qui ressent des émotions différentes. D'autres robots sont capables d'identifier seuls s'ils ont un problème et savent demander de l'aide. Dans un environnement qu'il ne connaît pas, ce chien robot aboie fort. Quand il reconnaît son utilisateur ou quand l'utilisateur caresse son dos ou lui parle, le chien se calme. Comme tout ce qu'il rencontre ici est empreint de nouveauté, cette nouveauté va faire monter un certain niveau d'excitation qui, s'il atteint un trop haut niveau, va le faire demander l'aide de son utilisateur pour calmer cette excitation et pour qu'il puisse continuer à explorer. Les robots peuvent aussi interagir avec les humains, partiellement par les émotions. Quand ce robot reconnaît son développeur, il devient content. Quand le scientifique n'est pas là depuis longtemps, il devient triste. Des algorithmes complexes et des réseaux neuronaux artificiels ont été des outils clés pour élaborer des états émotionnels chez ce robot et chez d'autres. Quand le robot voit et détecte un visage, une instruction lui parvient et provoque une émotion heureuse. Alors plus le robot voit ce visage, plus il est heureux. Et si ce visage disparaît de sa vue, alors le robot ne voit plus personne et une autre instruction parvient qui provoque une émotion triste ou malheureuse. Cette pouponnière de robots fait partie du projet de recherche européen appelé Felix Growing. Son but est de concevoir des robots qui peuvent s'adapter à des informations incomplètes et à des environnements changeants. Les robots pourront éventuellement personnaliser leurs réponses au comportement de leurs utilisateurs et à leurs états émotionnels. Nous ne cherchons pas seulement à créer des robots animaux ou des robots de service. Nous voulons qu'ils deviennent des compagnons sociaux. C'est pour ça que ça a du sens de leur apprendre à interpréter nos émotions, qu'ils puissent comprendre facilement nos émotions. Ainsi, si une personne donnée est déprimée, le robot peut essayer de la consoler. Si cette même personne est stressée, le robot peut essayer de la calmer. Les chercheurs voient ainsi un large champ d'applications parmi lesquelles des robots capables de tenir compagnie, de donner des soins, de surveiller un patient ou de participer à une thérapie. Il y a des gens ayant des pathologies qui ont des répercussions sur la vie sociale. Des gens qui, à un moment donné, préfèrent passer du temps avec une machine plutôt qu'avec un être humain. Par exemple, des patients autistes. Nous essayons d'utiliser les robots pour aider les autistes à se sentir mieux. L'expérimentation a lieu dans ce laboratoire à Paris et elle ne concerne pas seulement les patients autistes. Tout juste de retour du jardin d'enfants, Emma a aujourd'hui un rendez-vous avec Roboto. Âgée de 22 mois, Emma n'est pas malade, elle n'a pas de problème particulier de comportement. Quand elle se retrouve en face des différentes expressions du robot, elle réagit spontanément, montrant amusement, surprise ou simplement intérêt.
Les chercheurs veulent savoir quelles émotions Roboto est capable de partager avec des enfants, qu'ils soient en bonne santé comme Emma ou malades. Ils comparent les résultats. Si l'étude est concluante, les scientifiques pensent que Roboto pourrait éventuellement ouvrir une nouvelle voie dans les thérapies. Un des rôles très importants du robot, c'est de pouvoir aider là où l'humain dérape. Et l'humain dérape quand on lui demande de faire plusieurs fois la même chose, quand on lui demande de contrôler la vitesse à laquelle il fait les choses, quand on lui demande d'être complètement régulier dans ses états émotionnels. On ne peut pas demander ça à un humain, on peut demander à un robot. La psychopathologiste Jacqueline Nadel et son assistante de recherche ont ainsi fait des tests similaires avec des enfants autistes profonds. À plusieurs reprises, le robot a été capable de casser leur mur émotionnel. Et donc déjà, je me suis dit, c'est ça. Voilà, les plus jeunes. Les enfants avec autisme de haut niveau nous ont montré des manifestations de tristesse quand le robot allonge son visage. Alors on les voyait qui fronçaient les sourcils, qui baissaient la tête comme ça, ou de joie devant l'expression de sourire du robot. Et non seulement ils nous ont montré cette mobilité de leur visage liée au mouvement du robot, mais ils ont su aussi dire de quelle émotion il s'agissait. Pas très loin de ce laboratoire se trouve un repère de passionnés en robotique où la recherche sur les émotions est également prise très au sérieux. Les ingénieurs travaillent ici au développement de Nao, un humanoïde de service qui pourrait être capable de faire un certain nombre de tâches, comme servir des boissons ou apporter des soins de première urgence. Cette entreprise est elle aussi impliquée dans le programme Felix Growing. Son directeur général espère que la recherche sur les émotions permettra d'aller plus loin et de mieux intégrer les humanoïdes dans les sociétés humaines. Un des éléments importants dans le fait qu'on aura des robots dans la vie de tous les jours, c'est leur acceptation par les gens chez qui ils seront, chez qui ils vivront. Et l'acceptation est liée à tout un tas d'éléments, dont cet aspect émotionnel. En particulier, on a un nombre important de femmes qui a une espèce de réaction de recul en disant « Oulala, mais quel drôle de monde vous nous préparez, on va avoir des robots partout, est-ce que j'ai vraiment envie que mon vieux père malade ou mes enfants interagissent avec des robots ?» Mais si on franchit ces barrières, il n'y a plus de limite à ce que peuvent faire les robots, et en particulier, les émotions sont une de ces barrières. Mais tout ceci relève de la théorie. En fait, beaucoup de barrières comportementales et émotionnelles ne seront pas faciles à dépasser, et les scientifiques savent qu'il y a plusieurs aspects éthiques à prendre en compte. On nous pose des tas de problèmes éthiques et philosophiques si on voulait qu'à un moment donné, des personnes qui ont une pathologie ne soient entourées que de robots. Je pense que notre mission, c'est d'adapter l'homme à l'homme et que le robot peut être justement un moyen très fructueux pour obtenir cet objectif-là. Les robots, de toute façon, ce sera des ordinateurs programmés et de toute façon, ils n'expriment d'émotions que ce qu'on leur a programmé à l'intérieur. Il ne faut pas rêver. L'imitation du biologique, je ne sais pas, peut-être dans un siècle, mais en tout cas, ce n'est pas pour maintenant.